Eugène, rends-nous l'appareil. Oh, Eugène, rends-nous rends-nous l'appareil. l'appareil. Nous, enfants de l'Amérique, l'Amérique, nous sommes tous des fils de Gênes, et non pas des fils de pute comme disent le Sud. Bonsoir l'Amérique, je me présente, Eugène Monroe. Ce soir, je vous ai donné rendez-vous dans une des fermes dans lesquelles je participe financièrement pour l'agriculture du Nord, la ferme des O'Neill. C'est une agriculture locale à but non lucratif qui est menée pour des maraudes humanitaires auprès des plus démunis dans le Nord. Écoutez, c'est très simple. Je suis né ici à Grapseed. J'ai grandi entre la terre, la sueur et des valeurs très simples. Mais je vous mens pas que ces dernières années, j'ai vu ma région s'éteindre petit à petit. Des routes abîmées, des commerces qui ferment et des jeunes qui partent faute d'opportunités. J'ai dit stop. Je me présente aujourd'hui parce que je veux redonner cette terre ce qu'elle m'a donné. J'aime le Nord, sa population, et je ne veux plus qu'on le considère comme une zone oubliée. Je me tiens ici devant le pénitencier de Bolingbroke pour vous présenter des collaborateurs avec qui je travaille tous les jours. On fait plein d'actions pour essayer d'un petit peu régaler les prisonniers qui sont blancs et qui sont dans le Nord, bloqués entre ces quatre murs. Je me présente, monsieur Antonio Santucci. Je travaille actuellement à l'hôpital Nord en tant que chef d'équipe et aussi à la prison de Bolingbroke. Donc je tiens à souligner le fait que monsieur Eugène Monroe, ici présent, nous apporte beaucoup de soutien au sein de la prison. En l'occurrence, quand on a besoin de réparer des véhicules, vu qu'il travaille au garage Harmonie, il peut facilement nous venir en aide. Aussi, je tiens à préciser que dès que nous avons un petit besoin, c'est-à-dire manger, boire, il est toujours à notre écoute. Il nous appelle régulièrement pour savoir si on a besoin de quoi que ce soit. Voilà. Donc je tiens à préciser aussi que c'est un très bon garagiste. Je recommande aussi le garage Harmonie. Les priorités sont claires. La sécurité, l'emploi et la proximité. Mon but est simple, renforcer la présence des forces de l'ordre pour qu'on se sente en sécurité dans chaque hameau. Je veux soutenir nos fermes, nos commerces locaux, et les artisans pour créer de l'emploi. Et je veux que chaque citoyen se sente écouté, avec des réunions publiques régulières et une mairie ouverte à tous, pas seulement à l'élite. Eh bien écoutez, moi c'est Monsieur Santoni, je suis le président de l'association Un sourire pour demain. C'est une association à but non lucratif qui accompagne les enfants atteints de maladies graves, ainsi que leurs familles, leur apportant un soutien moral, logistique et parfois même financier. Et d'ailleurs, nous avons la chance de pouvoir compter sur les soutiens exceptionnels de Monsieur Monroe, qui est aujourd'hui notre plus grand donateur. C'est un homme d'une rare bienveillance, hein, je le souligne. Au cœur sincère, tourné vers les autres. On fait tout ça pour aider la population du Nord. Vous savez, les personnes qui sont dans la nécessité ne méritent pas d'être oubliées, ce sont la priorité principale de mes actions. Ça va très bien et toi, monsieur Falcon? Ça va Comment tu pas, vas? ça va pas, ça va pas. Écoute, je t'ai ramené de quoi te substanter pour la soirée, comme d'habitude. J'en peux plus, ça me démange, j'ai les bras qui me grattent. Merci, merci. Tu pourras partager avec la communauté, y a pas de problème. Sinon, tu as besoin de quelque Ah, ça chose. fait du bien, ça fait du bien. T'as besoin de quelque chose, soin particulier, plus de nourriture. Non, ça va, ça va. Ça va. C'est déjà beaucoup ce que tu fais, Monroe. Écoute, C'est très bien comment ça se tu es passe. un être humain, tu es un être humain et puis il faut t'aider, sinon tu resteras dans la situation où tu es toute ta vie. J'en ai marre de me faire cracher à la gueule, Monroe. J'aimerais remettre le citoyen au centre de la table. Remettre l'église au milieu du village, ok? C'est très simple. Je mettrai en place des assemblées citoyennes mensuelles, où chacun pourra venir poser ses questions, proposer ses idées. On aura un vrai dialogue, pas des décisions prises dans le dos du peuple. Chaque commune aura un représentant référent pour remonter les besoins et moi, je serai sur le terrain. Pas planqué dans un bureau, ni dans un poste de shérif. Je vous présente Rosalia, c'est la directrice de l'hôpital du Nord. Ouais, j'aimerais un peu plus de salles dans l'hôpital, à vrai dire. Parce qu'il manque... avant, avec l'ancien hôpital, on avait des salles de kiné, d'ophtalmologie. Et des fois, on a beaucoup de patients qui sont blessés par balle et ça manque de lits, quoi. C'est un petit peu compliqué. Il y en a qui sont allongés dans le couloir. C'est... Comparé au sud, ouais, c'est un peu plus... C'est moins simple. Ouais, on va dire ça comme ça. Je ferai en sorte de te livrer une dizaine de lits dans la soirée, s'il le faut, Rosalie, y a pas de problème. Tout est prévu de toute manière. Monsieur Monroe est une bonne personne, je l'apprécie, et puis voilà. Ouais, il passe souvent à l'hôpital, et voilà.
Guten Tag, je suis Friedrich Wilhelm Albrecht, je suis responsable du recrutement au sein du pénitencier de Bolingbrook. Et je tenais à remercier chaleureusement Monsieur Eugène, ici à ma gauche, pour tous les bienfaits qu'il peut nous produire à nous et aux prisonniers blancs. Grâce à son LTD situé à Route 68, il nous fournit de quoi manger, des repas bien chauds qui rapportent du baume au cœur pour nos prisonniers blancs et pour nous-mêmes, les travailleurs. Alors je voudrais aussi encore remercier Monsieur Eugène car il s'occupe du bien-être de nos détenus blancs, encore une fois, hein, je le répète, mais grâce à son LTD Grand Seignorat, il offre des paginettes, on va dire, à nos détenus pour qu'ils puissent extérioriser leurs besoins sexuels primaires, ce qui les rend très heureux. C'est encore une fois grâce à Monsieur Eugène Monroe. Trop souvent, on a été traité comme la périphérie du Sud. Les subventions, les projets, les infrastructures, tout va au Sud. Moi, je veux rétablir l'équilibre. Et je suis crédible pour le faire parce que je suis un vrai homme d'ici, un vrai nordiste. Pas un pistonnier venu faire carrière. Le Nord mérite qu'on le respecte. Et je me battrai pour ses droits chaque jour. Bah, je me présente, Clétus O'Neill, je pense que vous me connaissez déjà, dans le Nord, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud. Peut-être un peu moins dans le Sud, d'ailleurs. Il faudrait que j'aille en boîte de nuit comme tous ces sudistes, de temps en temps. Alors, on est actuellement à notre ranch, à Grapsy, ranch de la famille, qui autrefois, malheureusement, était vraiment des plus démunis. Toutes les infrastructures là, que vous voyez là, la ferme, les arbres qu'on poussait, les champs qu'il y a derrière, etc. Tout ça, c'était caput. Mais tout ça, c'était avant l'arrivée d'Eugène. Heureusement qu'il est venu nous aider. Parce que dans le Nord, tous ces enfoirés là qui vous parlent, qui vous font miroiter des choses extraordinaires, il n'y en a aucun qui a bougé pour nous, aucun. Donc voilà. Merci Eugène. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais un Blen Kunchi fièrement autonome, économiquement vivant et respecté à l'échelle de l'État, comme le Sud. On a un potentiel énorme ici. Agriculture, tourisme rural. Si on investit dans nos forces locales, on n'a pas besoin de dépendre du Sud. Mon ambition, elle est claire. C'est de bâtir une communauté unie et solidaire, où les jeunes veulent rester et s'épanouir. Monsieur Léonil, qu'aimeriez-vous que je fasse pour le Nord, s'il en valait que je sois élu dimanche? Moi j'ai une petite idée, moi je trouve que ça serait bien de développer un peu plus Paletto, d'ouvrir plus de commerce, de quoi manger, de quoi développer la ville de Paletto. Un garage à Paletto, des boîtes, des clubs. Ça nous manque de clubs à Paletto aussi. Ils ont tous les clubs dans le Sud, mais nous on n'a pas de clubs dans le Nord. On manque de cul, nous, on manque de cul. On manque de cul. Ça, et puis développer aussi l'agriculture dans le Nord. Eugène, il a fait beaucoup de choses pour Grapseed, mais je pense qu'il a pas, il a pas le nécessaire pour faire plus. Quand il sera élu, je veux qu'il y ait de l'agriculture de partout. On a des champs, on a beaucoup de ressources ici dans le Nord, et puis on veut s'en servir. On veut montrer qu'on peut servir. Votez Eugène, vraiment c'est important pour nous les paysans de Paletto. Je vous assure, hein, avec un homme comme ça, tout ira mieux dans notre vie, dans le Nord. Faites-lui confiance, moi je vous le dis, nous on lui fait confiance, nous les O'Neill carrément. Et puis, Oh voilà, yeah! Allez, Oh bisous. yeah! Si je peux me permettre, j'ai fait un rêve où plus aucune personne du Nord ne mourrait de faim. Un rêve où plus aucune femme et plus aucun enfant avait peur de traverser la rue. Au bout de ce rêve avait un homme, grand, majestueux. Je suis un homme de terrain, un homme du peuple. Et je n'ai qu'une ambition, que notre région revive. Je me battrai pour vous, avec vous. Le changement commence ici, avec vous, avec moi, avec nous. Ensemble, on va faire du Nord un territoire fort, fier et respecté. Votez Monroe, votez pour la voix du Nord, messieurs. God bless America. C'est une très grande responsabilité que vous mettez là. Et en tout cas, je vous décevrai pas. J'en prends la responsabilité que tout ce que vous avez fait valoir sera mis sur le tapis et ce sera une de mes plus grandes priorités. God bless, messieurs. Vous avez eu un shérif pour vous surveiller. Maintenant, vous avez Eugène Monroe pour vous écouter. Votez Eugène Monroe.